Tout d'abord, qu'est-ce qu'un calendrier de greffage? Un calendrier de greffage est un support qui nous permet de savoir quand et comment opérer pour les différentes étapes qui nécessitent la reproduction artificielle de reines. Alors, nous allons commencer par quelques explications. À savoir que dans une ruche, nous comportons plusieurs castes d'abeilles. Nous avons les mâles, nous avons les femelles et nous avons la reine. Alors, chacune de ces abeilles a déjà une durée d'incubation différente. Si nous prenons le mâle, incubation, représenté par un grand I, 24 jours depuis l'œuf. Si nous prenons une abeille femelle, incubation, 21 jours, toujours depuis l'œuf. Et si nous prenons la reine, une incubation de 16 jours depuis l'œuf. Alors, jusque-là, il n'y a pas trop de secret pour tout le monde. Il faut aussi savoir que le mâle atteint sa maturité sexuelle de 12 à 15 jours après sa naissance. La femelle, l'abeille ouvrière, ne profitera, pour ainsi dire, jamais de sa maturité sexuelle, car ses appareils génitaux vont être volontairement atrophié et mis hors service par les phéromones de la reine. La reine va atteindre sa maturité sexuelle aussi 12 à 15 jours après sa naissance. Alors tout ceci pour vous dire qu'il est important de connaître tous ces éléments pour pouvoir mettre en place votre calendrier de greffage. Si vous tentez de faire des greffages alors que la saison ne vous a pas encore mis des mâles matures sexuellement autour de votre rucher, mais vous aurez beau féconder les reines, la fécondation sera très aléatoire, il y a toujours quelques mâles qui traînent. Mais il faut savoir qu'une reine a besoin d'être fécondée par une vingtaine de mâles pour pouvoir remplir une spermathèque qui peut, elle, approvisionner la fécondation de 1500 à 2000 œufs par jour durant 5 ans et uniquement évidemment pendant les périodes chaudes de l'année. Alors je dis bien des périodes chaudes et je ne m'arrête pas à quelques mois parce que si on regarde cette année, je vous assure, les abeilles ici dans le Haut-Ségala n'ont pas commencé à pondre un seul œuf avant début voire mi-mars. Tout ceci est une question de météo, une question de temps et une question d'approbation ou non de la possibilité d'une progéniture pour les reines. Alors, une fois que nous avons ces informations-ci, nous pouvons commencer à établir un calendrier d'élevage sur base des 16 jours que nécessite l'incubation d'une reine. Donc, si je reprends, jour 1, c'est un œuf. Jour 2, nous avons un œuf qui s'incline légèrement. Jour 3, nous avons un œuf qui commence à s'atrophier et à se pencher totalement. Et entre jour 3 et jour 4, nous avons la première larve qui va se trouver dans la cellule. Alors, jour 1, jour 2, jour 3, les abeilles passent au-dessus des œufs sans plus. Elles vérifient si l'œuf est vivant ou mort. S'il était mort, elles le sortent. S'il est vivant, elles n'y touchent pas, elles attendent. À partir de la métamorphose de l'œuf en larve, larve de 1 jour, au jour 4, elles vont commencer à poser ici un peu de gelée royale dans lequel va venir flotter la larve. En sachant que pour une abeille femelle, le processus est identique. 5, 6, 7, on est en charge de gelée royale. La différence près, c'est que la cellule va être beaucoup plus remplie que ce qu'elle n'était. Alors, on est au jour 4. Jour 4 est égal au jour où vous allez pouvoir greffer. On va l'appeler le jour G. Arrive le jour 8. Le jour 8 est le jour où il va y avoir l'operculation de la cellule. Donc vous avez une quantité de gelée royale avec la larve qui flotte au-dessus et les ouvrières ont operculé cette cellule. Au jour 16, vous avez ici une reine. Je dessine très mal, mais vous aurez compris que c'en est une. Une reine qui est totalement formée, c'est ce qu'on appelle un insectimago. Et si on fait un rétroplanning, on va la voir ici en chrysalide, toujours ici en chrysalide, et là, la cellule est totalement sèche. Alors que ici, dans cette cellule retournée et operculée, nous avons encore de la gelée royale. Par contre, jusqu'ici, nous avons sur la gelée royale une larve qui petit à petit va s'incliner et qui va avoir tissé un fil de soie qui va permettre à la nymphe, à partir d'ici, nous commençons à avoir une nymphe qui va permettre à la nymphe de ne pas venir s'écraser contre l'opercule et succomber sous son propre poids. 14e jour, nous avons l'abeille qui va naître. Donc, il est important de prendre en compte ce fil de soie. Du 10e au 13e jour, quoi qu'il arrive, on ne touche pas
Parce que si pour une raison ou une autre, vous prenez votre cadre de greffage, vous le manipulez, ces fils de soie cassent, la reine va se retrouver écrasée sous son propre poids et vous allez la perdre. Il est important de savoir où on met les pieds quand on fait du greffage, tout simplement parce qu'il y a des règles à suivre et il vaut quand même mieux que vos greffages soient des réussites et que vous puissiez bénéficier de votre travail. Donc, comment établir ce calendrier de greffage? La base, c'est le jour du greffage. Donc, on va l'appeler J1. Alors, on sait bien que à J1, j'ai une larve de 1 jour, mais qui a été pondue 4 jours plus tôt. Donc, on va être J-3, qui est la ponte. Et nous allons reprendre les étapes importantes. Donc, J1 est le jour de greffage. J5 est le jour d'operculation. Et par la même occasion, le jour où vous allez récupérer vos cellules dans l'éleveuse pour pouvoir les rentrer dans la couveuse. Donc, on va arriver au jour 15. Et au jour 15, nous avons ici J plus 13. Alors, c'est mathématique, mais c'est simple. À J plus 13, si nous rajoutons les 3 jours que nous avons perdus, nous arrivons ici à J plus 16, c'est-à-dire naissance, en tenant compte que le J3 est le J0. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Donc au final, au J plus 13, vous avez une naissance. Donc au J plus 12, vous allez prélever votre reine, vous allez prélever la cellule royale et vous allez l'introduire dans le nucléi. Alors votre reine introduite dans le nucléi va, pendant les 24 dernières heures, subir la fin de sa métamorphose en insecte imago. Et une fois le jour J à l'heure près, entre l'heure de sa ponte et l'heure de sa naissance, il s'est passé exactement 16 fois 24 heures. Donc c'est vraiment à la minute près quasiment que la reine va naître. Et quand la reine va naître, vous avez une reine qui n'est pas mature sexuellement. Il faudra encore attendre 10 à 12 jours dans le nucléi. Et au bout des 10 à 12 jours dans le nucléi, si tout va bien, en 3 jours, la reine a pu faire son vol de fécondation et être fécondée. Si tout ne va pas bien, eh bien, vous allez avoir une reine qui, en fonction de la météo, va faire des vols de fécondation par-ci, par-là, se faire féconder par plusieurs mâles et finir par obtenir la fécondation. Une fois que cette reine aura été fécondée, il va encore se passer une dizaine de jours avant que la métamorphose de sa spermathèque et de son appareil génital puisse atteindre l'efficacité voulue pour qu'elle puisse commencer à pondre. Donc au total, vous avez le greffage, plus 13 jours pour la naissance, plus 12 jours pour la maturité sexuelle, plus 10 jours pour le vol de fécondation, plus les 3 jours d'œuf. Ça veut dire que plus ou moins 38 jours après avoir été pondu, l'œuf devient une reine fécondée qui, à son tour, est en train de pondre. Je pense avoir trouvé un bon moyen pour vous fatiguer correctement les neurones. Rassurez-vous, là, je chauffe aussi. Je vous ai représenté sur un calendrier virtuel, par mesure de facilité sur d'un mois de 30 jours et le mois suivant. Imaginons, nous sommes en avril. On n'est pas en avril 2024. En avril 2024, il pleut, il fait mauvais, on n'arrive pas à greffer comme on veut. Là, nous sommes dans le monde des béni oui-oui, où effectivement, le soleil est là, l'hygrométrie est suffisante, les plantes ont suffisamment de nectar, de pollen, les abeilles sont heureuses et l'apiculteur aussi. C'est dans cette configuration que je vais tenter de vous expliquer un calendrier. Alors, le 1er avril, c'est un poisson. Viens me le dire ici qu'il n'est pas frais. Le 1er avril, j'introduis un cadre dans ma ruche souche. La ruche souche est une ruche que vous avez sélectionnée pour des critères qui sont une bonne tenue au cadre, une capacité d'épargne efficace, un niveau d'épouillement pour le varroa qui va leur permettre de pouvoir s'en débarrasser d'une partie, une résistance aux frelons asiatiques et une bonne capacité de rendement si vous voulez faire du miel. Ça ne se fait pas en un an, hein. Ça se fait en 1-2 années sur une lignée, ou alors vous avez acheté une reine F0 qui est issue déjà d'une lignée dont vous connaissez tous les critères et vous pouvez vous dire que cette reine-là, d'office, donnera des œufs fécondés pour pouvoir faire des reines de la même lignée qu'elle, en comptant que vous ayez des mâles qui soient suffisamment génétiquement efficaces pour pouvoir compenser les 50% de matériel génétique qui va manquer à votre reine. 50% maman et 50% 20 mâles. Bref, vous avez introduit un cadre à pondre le 1er avril.
ce qui veut dire que la reine, on va lui laisser quand même 5 jours de ponte, au cas où vous ayez un problème de météo et qu'elle ne se mette pas à pondre de suite dans le cadre. Donc au 6e jour, vous pouvez récupérer le cadre qui va être pondu et sur lequel vous allez trouver des larves d'1 jour, de 2 jours et des œufs. Vous avez ce qui vous importe surtout, ce sont les larves d'1 jour. Donc le 7 avril, vous arrivez gentiment, vous récupérez votre cadre qui a été pondu dans la ruche souche, vous le mettez dans une ruche que vous avez aménagée pour en faire un genre de thermos qui va tenir ce couvain à bonne température et à bonne hygrométrie. Tout ça pour vous dire que là, le 7 avril, j'effectue mon greffage. Je sélectionne les larves d'1 jour, j'introduis mon cadre de greffage dans ma ruche éleveuse ou dans un cloque que vous avez orpheliné pour pouvoir avoir la prise en charge des larves que vous avez greffées et que ces abeilles vous en fassent des reines. Et puis, une fois que le greffage est fait, on attend les 5 jours. Au 5e jour, vos cellules sont operculées. Comme elles sont operculées, vous récupérez vos cellules et vous les introduisez en couveuse. Pour ceux qui n'ont pas de couveuse et qui veulent aller jusqu'au bout, vous placez sur les cellules des bigoudis. Ce cadre de greffage peut retourner dans l'éleveuse. Elles s'en occuperont jusqu'à la fin. Les reines étant en bigoudis, si pour une raison ou pour une autre, vous tardiez un peu à les récupérer, elles vont naître dans le bigoudi, vont être prises en charge et nourries par les abeilles et ne risquent pas d'aller se tuer les unes les autres. L'idéal est quand même de le récupérer au dernier jour de la métamorphose de la reine pour que le lendemain, elles naissent dans un nucléi. Donc, nous sommes le 12 avril. Le 12 avril, vous avez vos cellules qui sont operculées, vous les chargez, vous les récupérez et vous les rentrez en couveuse. Nous allons arriver au 18 avril. Au 18 avril, nous sommes la veille de la naissance de nos reines. Nous introduisons nos cellules dans les nucléi. Alors l'introduction, elle n'est pas très compliquée. J'ouvre la Mini Plus. Je vérifie d'abord qu'il n'y a pas de cellules royales parce que effectivement, pour pouvoir introduire des reines dans des nucléi, il faut que les nucléi soient orphelins. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de reines dans mes Mini Plus. Je prends ma cellule, je la pique dans un des cadres et je rapproche le second, comme c'est de l'Hoffmann. Dans les Mini Plus, c'est facile, ça glisse, et je cale ma cellule entre 2 cadres, et ces 2 cadres à proximité immédiate du cadre de nourriture, c'est-à-dire cadre de nourriture, cadre 1, cadre 2, c'est entre ces 2 cadres-là que je vais venir introduire ma reine. Et puis, une fois qu'elle est introduite dans le nuque, le lendemain, il y a naissance. Alors, comme il y a toujours des aléas, je ne vais pas venir le surlendemain, mais je vais venir à peu près ici, vers le 25, faire une vérification. Alors la vérification est toute simple. J'ouvre mon nucléi, je décale les 2 cadres dans lesquels est coincée la cellule royale. Alors la cellule avec son porte-cupule va être coincée sur un des 2 cadres. Je la retourne et je vérifie simplement qu'elle est bien désoperculée. Alors quelquefois, méfiez-vous parce que vous pouvez très bien avoir une reine qui est née avec une cellule désoperculée, mais dont le chapeau s'est refermé. Donc un petit coup de doigt sur le chapeau vous donnera l'information que la reine est bien née. À partir de là, le 25 avril, je sais que mes reines sont nées. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai 10 nucléi qui ne sont pas pris en charge parce que j'ai des reines qui n'ont pas été nées, et bien dans ces 10 nucléi, je vais m'empresser de refaire un greffage et réintroduire des cellules royales pour éviter que mon nucléi, s'il y avait déjà eu des reines auparavant, ne fasse un élevage sauvage de reines. Donc le 25, la reine est vue, et puis j'attends jusqu'au 1er mai. Au 1er mai, ma reine est en maturité sexuelle, ce qui veut dire que là, elle va effectuer son vol de fécondation. Le 2, le 3, le 4, vol de fécondation. La reine, à peine en maturité sexuelle, est prête à s'envoler. Et puis, une fois qu'elle a fait son vol de fécondation, je vais avoir une reine en train de se métamorphoser et je vais surtout pas la déranger, je vais pas risquer de la perdre, de la tomber, donc je fais ce qu'il est compliqué de faire les premiers temps, je la laisse complètement en paix. Elle a fait son vol de fécondation, et là, encore une dizaine de jours vont être nécessaires. Donc j'attends 7, 8, 9, 10. Paf, 14 mai. Alors, est-ce que tout a fonctionné? Eh bien, je vais le vérifier. Au 14 mai, j'ai des œufs, voire des larves. Si j'ai des œufs, j'ai des larves, ok, ça c'est victoire. Vous avez réussi à faire vos premières reines. Et donc, au 14 mai, quand vous avez bien vérifié que vos œufs et vos larves sont présentes, vous recherchez à ce moment-là la reine. Jusque-là, on n'a même pas cherché à regarder si on la voyait. Là, on sait qu'elle est avec une métamorphose physique qui va faire qu'elle ne va plus voler. Donc, vous allez vérifier que votre reine est bien présente. Vous allez capturer votre reine.
vous allez la marquer et ou la clipper en fonction de chacun. Certains clippent les rennes, c'est-à-dire on leur coupe un morceau d'aile. Ça permet à l'apiculteur d'être sûr que la reine ne puisse pas essaimer. Alors, quand on dit ne puisse pas essaimer, c'est entre guillemets, parce qu'il arrive que des rennes clippées essaiment, non pas en volant, mais sortent de la ruche et forment un essaim dessus. Après ça, elles re-rentrent dans la ruche et il peut y avoir bagarre avec la nouvelle reine vierge qui est à l'intérieur. On n'est jamais certain de l'issue. Donc, on continue à faire bien attention à ces ruches et que la reine qui est à l'intérieur ait toujours suffisamment de place pour pondre. Alors, pour réussir à avoir suffisamment de place pour pondre, eh bien, on rajoute des cadres, on fait des essaims, on met des hausses, mais il y a toujours une solution. Il ne faut pas attendre que la ruche soit saturée et que la reine n'ait d'autres solutions que d'essaimer. Je suis d'accord avec vous. C'était un gros moment de prise de tête. Je suis pas certain que tout le monde ait pu aller jusqu'au bout de la vidéo, mais je suis certain que ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo étaient intéressés par le sujet. Alors j'espère que la semaine prochaine, nous allons pouvoir enfin retrouver une météo un peu plus convenable et la possibilité de retourner filmer au rucher. Amis de l'apiculture, si cette vidéo vous a plu, merci de m'envoyer le pouce qui va bien et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir continuer à suivre le partage que je fais avec plaisir, peut-être pas toujours efficacement et peut-être pas toujours au goût de tous, mais moi en tout cas, je vous le fais avec plaisir. Au revoir.